Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV 78 à Saint-Quentin-en-Yvelines. Une web-série a vu le jour dans laquelle de jeunes musiciens sont mis à l'honneur. Intégrés au dispositif Demos, ces enfants constituent un orchestre dirigé par Emmanuel. Et pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Magali Jans, responsable du projet Demos pour l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et Marion Guillon, coordinatrice projet Demos. Bonjour. Bonjour. Alors la France voit émerger dans plusieurs régions et territoires le projet Demos. Il se tourne vers les enfants pour leur permettre d'apprendre à jouer d'un instrument classique et rejoindre un orchestre. Comment et surtout pourquoi ce projet a-t-il vu le jour ? Alors à l'origine, ce projet il a été initié par la Cité de la musique Philharmonie de Paris, qui a lancé à titre expérimental des orchestres d'enfants en 2010. Donc ça fait déjà une bonne quinzaine d'années que ces orchestres existent. Et l'idée c'était d'agir sur les territoires en difficulté, s'adresser à des enfants de 7 à 12 ans qui étaient assez neufs par rapport à la représentation de la musique classique. Également de donner une gratuité d'accessibilité aux familles à la pratique musicale et puis d'essayer de permettre un apprentissage dans la durée, puisqu'un cycle Demos, un orchestre, c'est 3 ans. Avec 2 ateliers par semaine. Donc c'est vraiment un gros engagement pour l'enfant. Voilà. Et puis ce projet permet justement de se faire se croiser des éducateurs en fait du champ social et des éducateurs aussi artistiques. Et voilà. Et fort du succès, du coup, la Philharmonie a essaimé sur l'ensemble du territoire national et il y a à peu près 60 orchestres Demos qui existent en France aujourd'hui. Alors le projet Demos de façon plus complète s'appelle Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Pourquoi Saint-Quentin-en-Yvelines a souhaité rejoindre ce projet ? Alors, sur le territoire, le premier orchestre qui a été créé sur les Yvelines, c'est l'orchestre Demos Yvelines en 2016. Et à cette époque-là, il y avait 7 villes des Yvelines, dont 3 qui étaient de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, c'était La Verrière, Plaisir et Trappes. Et après les 2 premiers cycles donc de 3 ans de l'orchestre Demos, on était en contact avec la Philharmonie. Nos 3 villes voulaient continuer cet orchestre et la communauté d'agglomération a été, on va dire, élue de façon assez légitime pour le pilotage territorial du projet, et c'est là où on a ouvert à d'autres communes du territoire pour lancer l'orchestre Sky Demos, donc celui qui est vraiment spécifique au territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et c'est donc en 2022 que le projet voit le jour sur Saint-Quentin-en-Yvelines avec un orchestre de 90 enfants habitant sur le territoire. Ce projet, au niveau national, il se tourne également vers les enfants qui n'ont pas la chance ou les moyens d'apprendre d'un instrument. Est-ce une volonté de finalement ouvrir la culture et l'apprentissage d'un instrument en intégrant l'égalité des chances qui vous a motivé à mettre en place ce projet ? Mais oui, je crois que Marion Guillon, qui est coordinatrice Demos sur le terrain, sera d'accord avec moi. C'est une formidable opportunité pour les enfants, déjà l'apprentissage de l'instrument, la découverte tout simplement, mais c'est aussi pour les familles un accès à la culture. Donc oui, c'est une forme de rééquilibrage en termes d'égalité des chances qui est assez intéressante, puisque ça cible des enfants qui sont issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment chez nous, et c'est très important aussi. Alors Sky s'est associé avec la Cité de la musique philharmonique de Paris pour mener à bien ce projet. Que permet cette collaboration ? Déjà, la Cité de la musique garantit d'un point de vue national la cohésion du projet. C'est eux qui fixent le cadre et les valeurs de Demos. Et c'est important sur 60 orchestres qu'on aille tous dans les mêmes directions, même s'il y a des objectifs de territoire. Ensuite, elle participe financièrement au projet, déjà. Et ensuite, elle a des compétences et une expertise qui lui sont vraiment propres. Elle a tout le plan pédagogique. Il faut savoir que Demos, c'est une pédagogie très spécifique, c'est un apprentissage collectif et non individuel de la musique qui passe beaucoup par l'oralité. Au début, on travaille beaucoup sur le chant, sur le corps, sur la voix, sur le rythme, pour glisser progressivement en année 2 vers le solfège. Donc là, les enfants, ils ont découvert cette année les partitions, par exemple, qu'ils ne connaissaient pas du tout avant. Et ensuite, il y a tout le plan social. Nous, on travaille avec une chargée de développement social qui m'accompagne sur sur les objectifs sociaux, sur la place des référents, comment animer un réseau de référents, comment eux s'emparent du projet. C'est-à-dire que les référents sociaux, le champ social rencontre aussi la culture. C'est vraiment aussi ça la spécificité. D'habitude, ils travaillent chacun à côté l'un de l'autre. Et là, au travers de ce projet-là, il y a un croisement, une rencontre, ils apprennent à se découvrir. Puis on espère que ça va perdurer au-delà du projet Demos, quoi. C'est surtout ça. C'est vraiment, la question pour eux, c'est vraiment comment ils développent
leurs objectifs de structure via la culture. Enfin, en quoi la culture est un levier social, pour résumer. Et quels sont les profils des enfants qui jouent dans un orchestre? Est-ce qu'il y a une limite d'âge, par exemple? Alors oui, il y en a. Oui. Marion pourra répondre précisément parce que c'est elle qui a encadré le recrutement des enfants, notamment. Du coup, déjà, comme l'a dit Magali, tous les enfants sont issus des quartiers prioritaires, des villes. Une des plus grosses prérogatives, c'est qu'ils n'aient jamais eu accès à la pratique musicale avant. Même plus largement la pratique culturelle, ce qui permet d'avoir un orchestre à niveau et pas d'avoir d'entrée de jeu des écarts de niveau. Ensuite, on préconise un début en CE1 pour arriver sur une fin de démos en CM2. Le projet dure 3 ans, ce qui permet de ne pas avoir l'entrée en collège à gérer. Ouais. Mais nous, aujourd'hui, on a un orchestre où les enfants ont entre 6 et 16 ans. Voilà, ça c'est large. On a vraiment ouvert beaucoup pour accueillir le plus de jeunes possible. Donc, alors, l'objectif de ce grand orchestre, est-ce que c'est aussi de pouvoir organiser une représentation devant un public, que les enfants puissent montrer justement tout l'étendue de leur travail? Oui, évidemment. Déjà parce que ça fait partie de la pratique musicale et que c'est important en tant que musicien de se confronter à un moment donné à un regard, enfin aussi à des applaudissements. Et au-delà de l'exercice, je pense que c'est surtout un moment de grande fierté, et pour l'équipe, et pour les enfants, et pour les parents. C'est aussi un moment où les parents ils vont changer de regard sur les enfants. Un enfant qui peut être très turbulent à la maison, ils vont le voir concentré pendant 1 heure, et assis à sa place, et dans le cadre. Ouais. Puis c'est un moment de rencontre assez formidable entre les équipes de terrain, entre les intervenants artistiques, les référents, les partenaires. C'est aussi le moment où Demos prend du sens pour tout le monde. Enfin, c'est un peu abstrait, en fait, ce qu'on fait même pour les familles. C'est vraiment le moment où ils se rendent compte des progrès des enfants et de ce que c'est un orchestre. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, 5 communes du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines ont rejoint ce projet: Guyancourt, La Verrière, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes, mais aussi la ville de Chanteloup-les-Vignes, commune des Yvelines. Comment s'organisent les répétitions? À quel moment les enfants se retrouvent tous ensemble? Alors, les répétitions, elles s'organisent à raison de 2 séances par semaine, donc c'est 3 heures au total, donc toutes les semaines. Les enfants, en début d'année, commencent par un stage d'orchestre qui permet de les fédérer tous, puisqu'ils travaillent chacun sur leur commune toutes les semaines. Et puis, toutes les 6 semaines, il y a des toutis et des partiels. Donc, des toutis et des partiels, c'est des moments où justement on va rassembler tout l'orchestre pour qu'ils puissent jouer ensemble, et sous la houlette de la chef d'orchestre, qui est là justement pour leur permettre de répéter tous les morceaux. Et puis, il y a un deuxième stage qui va bientôt arriver en avril, où on les rassemble de nouveau pendant 2 jours. Et à chaque fois, on essaye d'y associer un parcours culturel, c'est-à-dire qu'on leur propose des actions culturelles en plus de l'apprentissage en orchestre. Voilà. Ça va être des ateliers, des rencontres avec des artistes, des choses comme ça, et qui permet aussi de concourir à l'ouverture culturelle des enfants, et parfois de certains parents qui participent aussi. Voilà. Alors, oui. Et de prendre conscience du coup des ressources de leur territoire. Enfin, à un moment, se dire c'est aussi pour nous. Et il y a des médiathèques. En plus, on a un territoire assez riche. Il y a des théâtres. Donc ça permet vraiment de la conscience de ce qui est ouvert pour eux et où ils peuvent aller. Alors pour mettre en lumière ce projet, Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de créer une web-série, une série de petits reportages sur les répétitions et les différents profils qui composent ce grand orchestre. Vous avez débuté avec Emmanuel, pianiste et à la tête de cet orchestre. Alors pourquoi proposer une web-série autour du projet Demos ? Justement, souvent la visibilité, ça va être le concert de fin d'année. Donc on voit un moment à l'instant T, ils sont beaux, ça brille et il y a une énergie. Mais en même temps, ce projet-là, ce qui fait sa force, c'est tout le travail au quotidien. C'est ce que vont apporter les intervenants artistiques dans l'apprentissage de la musique, ce que vont voir les référents sociaux dans la transformation des enfants et des familles au travers du projet. C'est la façon dont la chef d'orchestre va créer cette cohésion sociale entre l'ensemble des participants, et tout ça c'est la vie organique du projet, et ça se passe au quotidien, tous les jours, ça se vit dans tous les moments du projet, aussi quand ils vont au spectacle, quand ils font des repas partagés, des rencontres avec des artistes, et c'est ça en fait qu'on voudrait montrer au travers de cette web-série qui va durer jusqu'en juin 2025, c'est tous les mois pouvoir raconter. Alors dans le premier épisode, effectivement, c'est Emmanuel Biézin, la chef d'orchestre, ensuite le suivant c'est les référents sociaux, là on va avoir les intervenants artistiques, et de montrer ce à quoi chacun sert et permet à l'enfant en fait de développer et de montrer que tout ça, en fait tout ce qu'il faut
pour que ce soit générateur de bien-être pour les enfants, quoi. Et pour découvrir justement cette web-série donc Demos, on peut se rendre sur la chaîne YouTube de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, quelque chose qui intéressera aussi certainement les parents des 90 jeunes orchestres jeunes musiciens de cet orchestre. Merci beaucoup Magali et Marion d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.